Loin de Dieu, bien aimé. Vous savez, la parole de Dieu nous instruit. Personnellement, j'ai du mal à dire je n'ai pas. C'est-à-dire quand quelqu'un me demande, je dis non, un chrétien ne doit pas dire je n'ai pas l'argent. Mais hier le Seigneur m'a repris. Il dit Pierre et Jean devant le paralytique ont dit je n'ai ni argent ni or. Ça veut dire que les gens n'ont pas besoin forcément de l'argent qui sort de ta poche. Souvent les gens ont besoin que tu leur apportes quelque chose. Ça peut être un conseil, ça peut être peut-être même une relation que tu peux activer qui peut les aider à sortir de la situation. Parce que quelqu'un le mois dernier t'a sollicité, tu as été, il te ressollicite. Mais combien de temps tu as eu? Peut-être qu'il a besoin d'être entouré et accompagné autrement et efficacement. Donc apprends à te détourner de ton porte-monnaie, qui bien souvent est vide d'ailleurs, mais apprends à faire confiance à Dieu pour la vie des uns et des autres. Amen. Oh, je ne dis pas ce matin de te détourner de celui qui te demande de l'aide. Non, je dis simplement, la Bible dit que Dieu ne t'appelle pas. Dans 2 Corinthiens 8, Dieu ne t'appelle pas à te mettre dans la détresse pour dire que tu viens apporter assistance aux autres. Dieu ne te demande pas ça. Dieu ne te demande pas ça. Dieu t'a donné une responsabilité. Et tu dois marcher conformément à cette responsabilité. Apprends à faire confiance à Dieu. La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Malheur à celui qui prend la chair pour appui. Et le Seigneur m'a fait comprendre ce passage autrement. C'est-à-dire que celui qui se confie dans l'homme, il peut trouver malheur. Pourquoi? Parce que l'homme peut défaillir. Mais en même temps, toi qui sers de refuge permanent, c'est un peu comme si tu remplaçais Dieu dans la vie des gens. Est-ce que je chantais par là quelque chose? Amen, amen, amen. Il faut que l'humilité, la sagesse de Dieu nous amène à apprécier les situations à leur juste valeur. Amen, amen, amen. Dans ma famille, je sais que mon père, quand il avait des possibilités, il a aidé des personnes. Aujourd'hui, ces mêmes personnes-là nous sollicitent. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas normal, il y a une anomalie quelque part. Il y a une anomalie quelque part. Ça veut dire qu'en fait, ces personnes n'avaient pas besoin forcément d'une aide financière. Il faut peut-être accompagner ces personnes pour sortir d'un certain contexte. Parce que c'est pas normal que le père s'occupe de quelqu'un, des enfants, et demain les petits-enfants. Non. Il faut arrêter ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre et Jean dit, nous n'avons ni argent ni or. Tu n'as ni argent ni or, certainement le Seigneur veut que tu actives quelque chose qui est en toi, dont les personnes ont besoin. Quelqu'un te demande, si tu n'as rien, c'est pas la peine d'aller t'endetter. Comme je vois des gens qui s'endettent, ah, tu vas à la veille, à telle veille des funérailles, il faut donner pour moi, et puis manger un truc le mois prochain. Non. Les gens sont en train de se lier, s'enfermer, s'enchaîner par les ruses du diable. Enfant de Dieu, on vient te voir par rapport à une situation. Honnêtement, tu n'as rien. Mais tu as quelque chose. Tu n'as peut-être pas l'argent, tu n'as peut-être pas d'or sur toi, mais tu as quelque chose qui a besoin d'être activé. Tu n'as peut-être pas d'argent dans ta poche, dans ton compte en banque terrestre, mais tu as une ressource spirituelle intarissable que tu as besoin d'activer. Bien aimé, prends conscience de cela et tu ne laisses plus avoir par les ruses du diable. Moïse dit, apprends-nous. Seigneur, apprends-nous ce matin. Je vous ai raconté l'histoire d'un frère, il travaille dur. Mais pour le ticket du métro, même là-bas. Il dit non, ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. C'est pas normal. Mais que le Seigneur nous aide ce matin. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide ce matin à bien compter
nos jours, à bien compter ce qu'il nous donne, ce qu'il met à notre disposition, afin de conduire nos cœurs avec sagesse. Bien compter, c'est aussi éviter les dépenses inutiles. Les conducteurs, tu vois, on dit stationnement interdit, tu dis non, j'ai là que pour 1 minute. Quand tu arrives, il y a les petits papiers au-dessus. 17 euros, 45 euros, 135 euros. Et puis des fois même on attend, on dit bon, voilà, j'ai du temps pour payer. Il y en a qui vont jusqu'à même y avoir une relance du trésor public. Mais tout ça sont des dépenses inutiles. Ce sont des dépenses qui ne vont non pas te servir à toi, non plus que pour le royaume de Dieu qui t'appauvrissent. Ce sont des portes par lesquelles l'ennemi passe pour piller tes ressources. Bien aimé, on a parlé de l'histoire de Gédéon. Comment est-ce que Gédéon se cachait au pressoir pour battre le froment? Pourquoi? Parce que toutes les richesses d'Israël, toutes les richesses du peuple de Dieu étaient pillées par Madian, l'ennemi Madian. C'est comme ça si l'ennemi pille plusieurs vies, pas beaucoup de choses. Mais il y a des gens qui ont des assurances qui s'accumulent. Et récemment, il y a quelqu'un qui est passé à la maison, il nous proposait une assurance pour le dommage électrique. Puis j'ai dit, mais nous on a déjà ça, on a métier de habitation. Il dit non, j'ai dit, nous on a déjà ça. Quel autre risque? Il dit, mais si les appareils tombent en panne, il dit, non, oui, l'assurance pour tout ça. Vérifiez bien vos polices d'assurance. Il y a plein de choses dont vous n'avez pas besoin, pour lesquelles vous payez. Pour lesquelles vous payez. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter, afin de conduire nos cœurs avec sagesse. Vous savez quoi? Quand le Seigneur a fini d'enseigner, il y avait un peuple nombreux. Il dit non, ne les laissez pas partir comme ça. Donnez-leur vous-même à manger. Dieu va envoyer des gens vers vous pour leur donner à manger. Mais si vous avez gaspillé, si vous avez laissé piller vos ressources dans des choses qui ne valent pas la peine, comment est-ce que vous pourrez avoir? Tu vas parler de l'évangile à quelqu'un et la personne te dit elle n'a pas mangé. Mais toi tu es capable de dire bon écoute, il y a un resto là, je t'invite. Mais Dieu t'a donné les ressources pour ça. Mais si tu ne les utilises pas à bon escient, tu vas dire ah, bon courage, hein, que Dieu te fortifie. Tu vois, ton évangile sera stérile. Il faut que tu prennes conscience ce matin que tu ne vis plus pour toi-même. Tu ne vis plus pour toi-même. Les dames, combien de choses vous avez achetées dans vos placards qui ne servent à rien? Parce qu'on vous fait croire que vous avez besoin de ça. Donc vous préférez acheter en avance, comme ça, le moment venu, vous n'avez pas manqué. Mais depuis plus de 2 ans, 3 ans, même, il y en a même vous n'avez même pas touché. Il y a encore l'étiquette là-dessus. Il y en a même l'étiquette. Comment est-ce que vous gaspillez votre argent que Dieu met à votre disposition? La Bible dit, il donne la sémence au semeur. Dans ce qu'il vous donne, il y a pour semer et le pain pour sa nourriture. Vous n'avez même plus la semence et puis vous n'avez même plus du pain pour votre nourriture. Au début du mois, vous êtes déjà découvert. Seigneur, enseigne-nous à bien compter. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Vous savez, Dieu a conduit son peuple dans le désert pendant 40 ans. La Bible dit, ils n'ont pas eu besoin de changer de vêtements, ils n'ont pas besoin de changer de chaussures. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu était suffisante. Et le Seigneur dit que les lits des champs, ils ne filent ni ne tissent. Mais Salomon, même dans toute sa splendeur, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Combien a plus forte raison, vous? Donc, alors que le monde vous fait croire que vous avez besoin de ci, de ça, de... Quelle que soit la marque du vêtement,
Il suffit que par inadvertance, ça prenne un petit... Ça s'est déchiré. Mais le Seigneur nous appelle à consacrer nos cœurs à ce qui est utile. À consacrer nos cœurs à ce qui vaut la peine d'être vécu. À consacrer nos cœurs à ce qui mérite. Oh, l'approbation de Dieu. Le Seigneur veut te libérer ce matin. Amen. Amen. La Bible dit qu'il est venu libérer les captifs. Il y a toutes sortes de captivités. Il y a une personne, quand on lui demande, elle dit je suis au sous-sol. Financièrement, elle est découverte même, elle arrive au sous-sol. Mais le Seigneur est venu pour te sortir de ce sous-sol. Que toi aussi tu vois le soleil. Demain, tu ne vas peut-être pas être augmenté. Dieu peut le faire. Mais simplement avec la même chose que tu as là, Dieu va t'aider à réorganiser tes dépenses, à revoir tes priorités, revoir tes perspectives, de sorte que tu as dit. Mais, Seigneur, enseigne-nous, apprends-nous à bien compter. Pourquoi? À conduire nos cœurs avec sagesse. La sagesse de Dieu va être source de richesse pour toi. Amen, amen, Il y a des personnes, quand ils ont de l'argent sur eux, on dirait que c'est de la démangeaison. Il faut que ça finisse. C'est-à-dire qu'ils trouvent une cause de dépense tout de suite. Il faut que ça finisse. Bien aimé, tu ne peux plus dépenser sans compter. Ah, c'était mon problème jusqu'à récemment avec mon épouse. Moi, je dépensais sans compter. Mais maintenant, je ne peux plus dépenser sans compter. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin que son enfant soit libre de toutes sortes de soucis, de toutes sortes de contraintes, de toutes sortes d'inquiétudes, de toutes sortes de manigances de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'au moment dit, il faut que tu aies la ressource pour répondre. Donc tu ne peux plus dépenser ton argent autrement. Tu ne peux plus dépenser ton argent autrement. Les jeux vidéo, toutes ces choses-là, tu n'as pas besoin de ça par le ciel. Donc ton argent que Dieu met à ta disposition, il te l'a donné. Il faut que ça te serve. Seigneur, enseigne-nous ce matin. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, arrête de te plaindre de la situation dans laquelle tu es. Dieu te donne l'intelligence, la sagesse pour pouvoir en sortir. Si c'est passé un concours, passe le concours, Dieu va te donner l'intelligence. Pour sortir de cette situation de précarité. Mais arrête de te plaindre. Et fais confiance au Seigneur et ose. Dieu va ouvrir les portes de monde.